L'histoire cathare, vérité cachée et mémoire interdite. Texte de Stéphane Thomas Berbudo. Il y a des mémoires qui brûlent encore dans les pierres, des mémoires que l'Église a voulu effacer, que les rois ont voulu écraser, que l'histoire officielle a maquillé. Parmi elles, l'histoire cathare. On nous raconte que c'était une secte hérétique du Moyen-Âge, née au Languedoc, écrasée par la croisade abligeoise au XIIIe siècle. Mais derrière ce récit réducteur, les archives akashiques dévoilent une vérité beaucoup plus vaste. Qui étaient réellement les cathares ? Des porteurs de mémoire d'un christianisme originel, non romain, relié directement à la gnose, aux Esséniens et à Marie-Madeleine. Des détenteurs de clés cosmiques. Ils savaient que l'âme est éternelle, qu'elle se réincarne et qu'elle doit se libérer des chaînes de la matière pour rejoindre la lumière. Des sachants de la rose. Ils préservaient la lignée spirituelle féminine, la dimension sacrée de l'amour pur et l'équilibre entre masculin et féminin. Des héritiers atlantes. Leur enseignement n'était pas seulement chrétien, mais portait l'empreinte des anciennes écoles de mystères disparus. Le mot cathare vient de katharos, pur. Mais leur pureté n'était pas morale au sens religieux. Elle était vibratoire, un état de conscience qui refusait la corruption du monde matriciel. Leurs enseignements secrets, les cathares transmettaient oralement leur vérité, car ils savaient que les écritures pouvaient être falsifiées. Parmi leurs piliers, la dualité cosmique. Ils voyaient ce monde comme dominé par un démiurge trompeur, un seigneur des ombres. Leur but était de ne pas se laisser piéger dans le cycle de la matière. La réincarnation, une évidence pour eux, que l'Église romaine a ensuite interdite et effacée au concile de Constantinople. Le consolamentum, un rite sacré, bien plus qu'un baptême, qui reconnectait l'âme directement à la source, annulant l'emprise du cycle terrestre. L'alimentation vibratoire, beaucoup pratiquaient le végétarisme par respect pour la vie et pour ne pas densifier inutilement le corps. La souveraineté spirituelle, ils refusaient l'autorité extérieure de Rome, affirmant que seul le lien direct avec la lumière compte. Pourquoi furent-ils exterminés ? Parce qu'ils représentaient une menace pour le pouvoir religieux et politique. Ils remettaient en cause la richesse et la corruption de l'Église. Ils prêchaient la liberté intérieure et l'absence de hiérarchie. Ils transmettaient la mémoire interdite de Marie-Madeleine, du Graal et de la véritable lignée christique. En 1209, la croisade abligeoise fut lancée. Une guerre sainte commandée par le pape Innocent III, mais en réalité une opération de génocide spirituel. La phrase terrible résonne encore. Tuez-les tous, Dieu reconnaîtra les siens. Le siège de Montségur en 1244 marqua l'apogée du massacre. Des centaines de cathares furent brûlés vifs, préférant la mort à l'abjuration. Les secrets cachés de Montségur. Montségur n'était pas seulement une forteresse, c'était une porte vibratoire. Construite selon des alignements astronomiques précis, elle servait de centre d'activation énergétique. Les cathares y auraient gardé un trésor spirituel qui n'était pas de l'or, mais une connaissance, un cristal de mémoire ou une relique vibratoire reliée au Graal. Les survivants auraient caché ces reliques
dans les Pyrénées où transmit le flambeau à des lignées secrètes, liées plus tard aux Templiers. La continuité invisible. Contrairement à ce que l'histoire officielle dit, les cathares n'ont pas disparu. Leur flamme a continué à travers des lignées initiatiques secrètes en Occitanie et ailleurs, à travers l'ésotérisme européen, à travers des traditions gnostiques, rosicruciennes et templières, à travers ceux, aujourd'hui, qui entendent encore l'appel des montagnes, des châteaux en ruine et des mémoires inscrites dans les pierres. Les cathares ne sont pas une relique du passé, ils sont une fréquence vivante, celle de l'âme qui refuse les mensonges, qui cherche la vérité directe, qui se tient debout face à l'oppression. La mémoire actuelle. Si cette histoire te touche profondément, c'est peut-être que tu en portes l'empreinte. Beaucoup des âmes incarnées aujourd'hui étaient présentes à Montségur, à Béziers, à Carcassonne. Elles reviennent pour rouvrir ce qui fut fermé, pour raviver la mémoire de la souveraineté spirituelle. Car l'enseignement cathare est toujours actuel. Le monde est régi par des forces trompeuses. La vraie liberté est intérieure. Le salut ne vient pas d'une institution, mais de ta propre reconnexion à la source. Conclusion vibratoire. Les cathares étaient des gardiens de la rose et du Graal. Leur destruction n'a pas effacé leur mémoire. Elle a au contraire semé dans le temps des graines qui, aujourd'hui, se réveillent. Si tu ressens une résonance, sache que tu portes peut-être ce flambeau et que l'histoire cathare n'est pas une tragédie achevée. C'est une mission vivante, un appel à redevenir souverain, à refuser l'illusion et à marcher vers la lumière originelle. Totem, la colombe blanche, messagère de la paix et de la liberté de l'âme. Mantra dit : je suis la flamme vivante, libre de toute prison. Clé vibratoire, les ruines sont des portes, approche-les en silence et la mémoire parlera.